vous remercie pour votre préoccupation. Vous avez entendu le monsieur le procureur général. Vous avez eu à contracter avec cette société et Frivayo a eu à verser des montants colossaux à cette société-là. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quand même les noms des gérants, les deux gérants de ces sociétés? Votre honneur, souffrez que je reprenne encore ce que j'ai dit, parce que parmi les documents qu'on a mis à disposition, il y a bel et bien non seulement les adresses respectives, il y a également les noms de toutes les personnes concernées. Vous n'avez pas retenu les noms de tous ces gérants, des DG? Oui? Et je préfère que mes avocats soient là pour que je continue. Pour répondre au nom, à la préoccupation du procureur général, les noms, puisque nous voulons juste avoir les noms, les adresses, vous pouvez nous orienter puisque les greffiers ont été sur le terrain. Les greffiers ont été sur le terrain, vous avez constaté qu'on a eu à atteindre d'autres sociétés, mais les deux ici, ils sont restés introuvables. Alors que Frivayo a versé des montants, quand même des sommes exorbitantes à ces deux sociétés. Si on ne les retrouve pas, c'est-à-dire que ce sont des sociétés fictives, juste pour avoir une orientation, pour aider les greffiers à aller sur le terrain et retrouver ces deux sociétés-là. Là, ce ne sont pas les avocats qui vont donner l'adresse. Alors, si vous maintenez que ce sont des sociétés fictives, tant mieux. Je crois. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui. Il est écrit quelque part dans un montant que nous jugeons nos semblables. Les plaideurs savent là où c'était au mur de la prison centrale de Makala. Nous jugeons nos semblables. Et lorsque nous jugeons, il y a une rubrique essentielle sur la personnalité de la personne que l'on juge. Et cette rubrique passe par la collaboration avec la justice. Ici, le souci est seulement d'identifier ces sociétés. Qui étaient les co-contractants de Frivayo? Frivayo, institution animée par les prévenus, à qui on a remis 2 millions